Je ne soutiens pas le dialogue politique tel que ça s'est fait, mais j'encourage le président Fachi qui est là de ne pas organiser le dialogue, mais plutôt de faire un coup d'État constitutionnel où il doit changer cette constitution et de conserver le pouvoir pendant 10 ans ou 15 ans, afin que le pays s'organise totalement, qu'il mette ses structures budgétaires qui bouffent l'argent de l'État. On ne doit pas avoir un gouvernement de 50 ministres, on peut en avoir 25, 30 pour réduire les frais de fonctionnement des ministres. Le Parlement ne nous sert à rien. On doit fermer le Parlement. Cet argent-là du Parlement peut aller être affecté sur le plan social. Le plan social, c'est les routes, c'est les ponts, c'est les bateaux, c'est les moyens de transport, les chemins de fer. C'est ça le social dont on a besoin. Tout ça, ce sont des choses à refaire. Il faut passer à la 4e République pour refaire ce qu'on appelle la refondation de la nation congolaise. Et vous regardez la Constitution. La Constitution prive le président de la République les 2 premiers mandats de pouvoir. C'est-à-dire, s'il n'a pas la majorité au niveau du Parlement, il ne peut pas dissoudre le Parlement, il faut attendre 2 ans après. Ces 2 ans ici, c'était pour Fachi hier. Demain, si Fachi quitte le pouvoir, il fallait le remplace. Les gens qui sont aux affaires aujourd'hui, qui sont les unions sacrées, auront la majorité. Au moment où Fayoulou, c'est un exemple que je prends. Au moment où votre président viendra, et ils vont le manipuler pour qu'il fasse leur volonté. Les 2 ans ne peuvent rien faire. Là, ça sera les 2 ans perdus. Mais nous ne pouvons pas admettre que des pays voisins qui ont l'appui des Occidentaux pour nous manipuler, nous considèrent comme un sous-peuple pour continuer à faire la même chose. Donc c'est là où moi je dis aujourd'hui que les vrais problèmes, nous devons revoir nos lois. Quand vous retouchez à la loi fondamentale, c'est-à-dire vous touchez même à l'existence, aux fondamentaux, aux principes de base de cette nation, et là vous passez à la 4e République avec ambition maintenant de tout refaire. Refaire l'administration, baser son expérience sur les jeunes de Kanyamaka CC et beaucoup plus, en prendre même 20 millions, même 5 millions, les engager dans toutes les provinces. Nous allons résoudre les problèmes de faim, nous allons résoudre les problèmes de l'argent que les hommes politiques nous bouffent gratuitement. Cet argent va nous servir à faire des routes, à faire des courants, et nous pouvons aspirer à la vie de qualité. Les autres vont nous respecter. Un enfant de pauvre n'est jamais respecté. Quand on sait que vous n'avez rien, les autres donnent leurs parents, même s'ils n'ont pas étudié beaucoup comme vous, parce qu'ils ont des moyens, ils sont en voiture, vous marchez à pied, vous roulez sous la pluie, ils ne vont pas vous respecter. Et nous devons nous faire respecter en ayant une certaine discipline. Moi, j'ai constaté que les Chinois, les Indiens ne sont pas plus intelligents que les Congolais. Quand vous parlez avec eux, ils ne sont pas intelligents. Mais ils prospèrent, pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses. La discipline, la rigueur à ce qu'il fait. Un Chinois, quand vous lui dites 5 plus 5, il va vous dire égale 10. Il les retient pour toute la vie qu'égale 10. Demain, quand tu vas revenir, tu lui dis 5, si tu lui dis 7 plus 3 égale 10, il va dire tu as menti. Cet homme-là, c'est intelligent plus que toi? Non, il est borné. Mais à cause de la discipline, à cause de la rigueur qui nous manque, nous, aujourd'hui, parce qu'on a des restes avant, il reste. Il ne va pas surfacturer. La facturation, ce n'est pas un problème politique. Les papiers de naissance que vous allez acheter dans l'administration ici, l'argent ne passe pas dans les trésors publics. Comment on peut expliquer ça? Et de ce côté-là, je vais demander à Fachi d'être regardant. Il y a beaucoup d'argent qui échappe. La vie est chère, ce n'est pas parce que Fachi est au pouvoir. La vie est chère parce que nos compatriotes congolais qui travaillent au sein de l'administration, c'est eux qui nous vendent la vie chère. Les documents de l'État sont moins chers et nous vendent ce document-là trop cher. Combien de fois cette année tu es passé à la présidence, tu es allé chercher quel document? Qu'est-ce que la présidence a fait avec moi? Mais c'est l'administration, c'est la mairie, c'est la commune, c'est les marchés. Ce sont ces petites taxes que nous devons payer et la vie est chère parce que ces gens-là nous demandent plus cher que ce qui est prévu. Parce qu'ils doivent manger pour eux et ils doivent donner aussi un peu à l'État. Vous voyez pourquoi la vie est chère? Ce n'est pas le problème de Fachi. Il peut dissoudre le Parlement, c'est dans les 2 ans, il peut prendre l'initiative, peut changer de constitution et puis là, il semble avoir le pouvoir. Et au lieu de faire ces élections de 5 ans, c'est l'élection peut-être à 10 ans, ou à 15 ans, mais non renouvelable pour l'ensemble de la structure qui gère pendant ce temps-là. Mais la question de savoir s'il a bien dirigé ou pas, moi j'essaie de faire des paramètres en les comparant au passé, au régime passé, à l'actuel régime, je trouve qu'il a amélioré beaucoup de choses, particulièrement sur le plan de la liberté de presse, où tout le monde aujourd'hui parle. Il y a eu quand même des avancées sur ça. Sur le plan budgétaire, vous aviez un budget qui avait, on avait moins de 8 milliards de dollars. Aujourd'hui, on en a le double. C'est déjà quelque chose. Troisième,
Le temps et les circonstances ne ressemblent pas. Quand on était déjà habitué à gagner dans la malhonnêteté et qu'à un certain moment on bouche les portes par lesquelles on était en train de gagner frauduleusement ou malhonnêtement, on peut ressentir la crise. Pour un citoyen normal qui avait son salaire, qui travaille, je ne sais pas, TFM qui travaille, je ne sais pas, à même ligne, avec un salaire de 500 $, il n'y a pas des emplois. Je dis, il faudrait le dire. Les emplois, ça fait plusieurs années que nous n'avons pas d'emploi. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, les entreprises que l'homme blanc nous a laissées, aujourd'hui, si vous faites les statistiques, vous verrez qu'on en a perdu plus de 50%. Vous voyez, il n'y a pas de l'emploi, c'est vrai. Et que tout le monde, depuis la majorité, vit dans l'informel. Et surtout, les emplois que les opposants nous créent, c'est le cabinet pour les partis politiques. Est-ce qu'ils peuvent aussi engager les citoyens dans le cabinet politique, dans les partis politiques et commencer à leur assurer les salaires? Voilà, parce que le virus déjà est dans le système de l'État, dans la notre administration. Et aujourd'hui, le mieux à faire, c'est quoi? En changeant la constitution, c'est qu'on demande cette fonction, même l'aide de l'administration ici, on met tout le monde dehors, on les remercie. On recrute les jeunes à l'université, les jeunes qui ne font rien, on les amène dans les classes de casernes comme à Kanyamakasi, on les forme, voilà ce que vous allez faire, voilà votre, voilà, on leur donne des moyens qu'il faut, vous verrez que notre pays dans peu de temps va décoller. Pour les députés, les sénateurs, eux n'ont pas de mandat limité. À tout moment, ils les renouvellent, mais quand est-ce que tu vas remplacer le député qui est de ton village, qui depuis tous ces 4 cycles, lui est toujours président, il est toujours député, et tout ça. Et les jeunes qui grandissent, quand est-ce qu'ils vont le remplacer lui? Donc ça devient le monopole de sa famille. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous. Merci beaucoup, amis internautes. Nous sommes très ravis de vous présenter cette très belle émission concernant l'actualité politique de l'ère dans la République démocratique du Congo, notre cher beau pays. Ici, dans ces plateaux, comme vous le constatez, que je ne suis pas seul, je suis avec l'un de mes confrères, Arma. Avec lui, on va partager ces plateaux à travers cet invité que nous avons aujourd'hui au nom de M. Jacques Ousmane Chaba. Avec lui, on va essayer de parler à ce qui concerne l'actualité. Et sans plus tarder, je donne le mot à mon confrère Arma Mobilaï. Arma Mobilaï, bonjour. Bonjour, confrère. Comment vous allez? Efficace. L'actualité nous oblige de recevoir M. Jacques Ousmane Chaba. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions avant que nous puissions lui donner le message. Vraiment, l'actualité nous oblige à chercher des invités à qui nous pouvons pouvoir échanger par rapport à ce qui se passe en République du Congo. Je suis vraiment content et très heureux de partager ce plateau avec vous, avec M. Chaba qui est à l'écouter. Donc, vraiment échanger par rapport à l'actualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut M. Jacques Ousmane Chaba. Comment allez-vous? L'émission est librement bilingue pour permettre une meilleure audition à tous nos abonnés. J'espère que vous exprimez aussi à l'Inala. Losako, Nabaïnos Bazolande. Merci beaucoup, Banamboka. Toza Awande, Toebisaki Bino, Tozo Panzanteke, Tobeta Baleza Kote, Nabaleza Kati. À ce qui concerne l'actualité, vous le savez bien que hier, le président de la République, comme a toujours dit l'ancien ministre François Kabulo, Mwana Kabulo, qui fit un gardien de but hier, tout le monde a mon stade de Martyr avec nos légendes, la légende africaine, tout le monde qui Samuel Eto'o, tout le monde Chabani Nonda, Dieu merci Mokane pour tout trésor. Et le président aussi faisait partie parmi des gardiens. Et là, comme tout le monde qui est artiste musicien, artiste comédien, sangana, joueur, Betty, na cause kaka ya koluka kimia na SR République démocratique du Congo. Arma Mobilaï, comment ça a été? En tout cas, moi, je n'étais pas là, mais j'avais suivi à la télé sur les réactions par rapport à la population concernant le match de Gala, il y a Lobby, dans le stade des Martyrs. Je suis vraiment content et on a un match à vous-même. Nous allons donner la parole à notre invité, lui étant à se présenter, à la liste, à se présenter tout qui est, pour que ce qu'on va
Parce que vous savez, il y a quelques années en arrière, depuis 1960, le pouvoir symbolisait un mystique, symbolisait une dignité telle que on ne pouvait pas s'y approcher. Aujourd'hui, quand vous avez des collègues historiens congolais qui, ensemble, jouent avec leur président, les dribbles, ils s'embrassent, ils le sourient, ils parlent, ils rigolent, ça ne fait que mettre tout Congolais en confiance. Et c'est une bonne nouvelle. C'est ça le faire play que beaucoup de l'autorité communale, urbaine, municipale et régionale devaient beaucoup plus chercher cette intimité avec la population. Et là, je vois que c'est ça la particularité de cette. Ça fait quand même débat. Tout le monde a voulu venir à l'ISO opposant. Martin Fayulu Koloba était président de la République au hasard sur place. Moussa Naezali Ozana Poto Pona Koyamba. Et pour nous, en tant qu'analyste par rapport à Yabamoana, Olobini. Martin Fayulu il y a des choses à un certain moment, et tout son on dit rien. On a vu des grands leaders à son temps qui ne parlaient pas à tout moment. Ils parlaient quand c'était important. Donc, tout leader qui commence à tout moment, quand même, il parle, quand il fait chaud, il parle, quand la bouche parle, là, ça devient parfois sans valeur. Donc, il y a des choses qu'il faut parfois banaliser. Au rang de Martin Fayulu, n'est pas obligé de tout interpréter, de tout politiser, de tout spiritualiser. Il y a des phénomènes, il y a tous les sentiments qu'il peut avoir tout Congolais normal. C'est-à-dire de faire du sport, de se détendre, de rigoler, de manger, d'être humain comme tous les autres. Et je ne vois pas s'il a pris les rôles des gardiens, et là il a encaissé tout ce qu'il vient de dire. Donc c'est trop aberrant, c'est trop politisé, ce que je condamne déjà, qui n'est pas bon. Alors, il y a aussi des populations qui disent que non, le pays est agressé, nous sommes en état de guerre, il y a des gens qui meurent à l'Est. Pendant ce temps, le chef de l'État est en train de festoyer, on le trouve partout là où il y a la fête, le chef de l'État. Pendant ce temps, le pays est en guerre, on peut avoir un état d'esprit pareil auprès du chef de l'État, dont le pays est agressé par un pays français. Et c'est quand il joue ou quand il a joué seulement hier. Et la situation de guerre maintenant est devenue plus que ce qui était là. Je crois que ça c'est excessif. C'est aberrant aussi de raisonner de cette façon. Parce que même à l'Est, vous verrez toujours les commerçants faire leur commerce là où il y a la guerre. Vous verrez les commerçants manger, vendre, les travailler, aller au travail chaque jour, chaque matin. Il y a la vie qui continue. La guerre c'est un aspect. Pour autant parce que nous sommes agressés par un pays voisin, que nous devons tous refuser de nous habiller, marcher nu parce que nous sommes agressés, ne plus manger à la maison, ne plus faire du commerce. Donc le Congo maintenant doit s'arrêter parce que l'un de nos voisins ou l'un des pays voisins nous a agressés et que tout devait s'arrêter. Non, on ne doit pas nous rater la joie de Dieu. Même dans nos familles. L'attitude du président de la République, l'attitude là, que le pays est agressé, le pays est en guerre. Et vous voulez qu'il fasse quoi qu'il pleure? Qu'il commence à pleurer ou qu'il ne soit pas président? Il est président, il est sur le plan diplomatique. Vous-même, vous le condamnez qu'il voyage. Pourquoi? Connaissez-vous le risque? C'est pas un président qui voyage chaque fois dans l'avion. Il est monté quand l'avion décolle, quand il atterrit. Les sensations là sur le plan humain. Quelqu'un peut faire des crises. Il peut même faire l'arrêt cardiaque. Et vous avez un président au four et moyen. Quand il mange, quand il voyage pour chercher la solution pacifique, diplomatique, il dit non, il voyage trop. Oh, il exagère, Magellan, vous lui donnez tous les noms d'avion. C'est le manque de respect. Au contraire, qu'est-ce que vous faites? Bon, quand il dit je ne voyage pas, je dois faire les visites au niveau interne, rencontrer ma base, ça devient encore un problème pour dire non, lui, il encaisse, il joue que le rôle des gardiens pour encaisser. Donc, finalement, qu'est-ce que vous voulez? Donc, le président, au cas où il ne mange pas chez lui à la maison, il fait un mois de gêne, il ne porte pas de costume, là, il croit que la guerre doit terminer. Non. Il y a l'action militaire. Il a lancé le recrutement des militaires. Les militaires sont recrutés, formés pour se battre au fond. Et lui-même est en train de mener des diplomaties
pour voir dans la mesure du possible comment mettre à cette guerre. Non seulement ça, sur le plan stratégique, il y a des stratégies militaires dont on parle de la montée en puissance de notre armée aujourd'hui. Et c'est tout ce que l'arbitre, le gardien du temple et le président de la République ne devaient faire et ce qu'ils étaient en train de faire. À la face du monde, c'est genre le comportement des chefs d'État affiché hier, des deux Matégala, à la face du monde, les pays répressés, nous sommes envahis, nous sommes envahis par le Rwanda. Et cette attitude à la face du monde, c'est le plan international. Moi, je crois que le monde maintenant a compris que les Congolais sont confiants. Quand on est confiant, on sait où on part, on a de quoi être fier. Jouer, ne pas se priver la joie. Aujourd'hui, c'est aussi un message que ce que tu dis, que quoi que vous fassiez, sachez que nous sommes forts. Nous pouvons toujours revenir et vous faire mal. Donc c'est un message de confiance. C'est un message qui montre que nous sommes forts. Ce qui nous arrive, c'est que vous, la torture morale que vous nous infligez, parce qu'en réalité, le problème, ce n'est pas le Rwanda. En réalité, le problème, c'est le soutien du Rwanda derrière, les multinationales qui sont derrière, et le président leur dit, nous n'allons pas perdre notre droit de vivre parce que vous nous infligez cette torture morale. Tôt ou tard, nous allons regarder ce qui est au Congo. Voilà le message clair et simple. Merci beaucoup. Nicolas Moutet pour les catholiques et moi, Mboka Félix Antatio Mokisekedi, Azalaki malade. Bisogno Sokoyina. Mais comme on a lobby à continuer à terrain à Yandi, on s'est posé des questions. Est-ce que réellement le président est toujours malade ou bien le président a dit qu'il n'a commis un bon effort? C'est en même temps le message de vous dire que vous avez un président qui n'est pas moribond, qui n'est pas un vieillard, un président vivant, fort, jeune, qui s'il doit même se battre physiquement avec l'ennemi, il le fera. Parce que lorsqu'il joue, pour jouer, il faut être en bonne santé. Depuis que tu sais qu'il faut tes affaires, ce qui n'a jamais été maladie, c'est un président, même quand vous regardez sur, je ne sais pas, le logo ou bien le portrait photographique, vous le trouvez qu'il est vivant et il est debout fort, il n'est pas assis. Signe de faiblesse ou de quoi? Pour dire c'est qu'il n'est pas un maladie, il n'a jamais été malade, tout à fait normal, il peut sentir quelque chose qui ne va pas dans le corps et guérir, prévenir. Au fait, il est dans la médecine préventive, lui il n'était pas malade comme les gens l'ont dit. Parce que quand on a diabolisé de sa maladie, il avait tenu un point de presse. Donc c'est aussi des messages. Donc enlever cet aspect-là de penser que vous avez un président malade et tout ce qui se raconte dans la vie et tout ça, le président est en bonne santé, il est bon, il peut encore aller plus loin que ça. Même 50 ans, il a encore fort pour tenir. Merci beaucoup, amis internautes. Nous sommes toujours là avec notre invité de ce jour. Parlons maintenant de l'actualité à ce qui concerne la révision ou le changement de la Constitution. Armand Moulay, à vous la parole. Révision constitutionnelle, changement de la Constitution, il y a plusieurs réactions. La population ainsi que les acteurs politiques de notre pays. Vous étant Congolais, d'abord, vous êtes Congolais. Parce qu'on voit votre teint au cours, apparemment. Vous pouvez plutôt préciser à la population congolaise que vous êtes congolais. Je suis plus congolais que certains Congolais qui s'étendent d'être congolais de père. Parce que dans l'âme et dans le sang, je suis vraiment ces Congolais convaincus et révoltés qui fait, si Dieu le faisait grâce, arriver à offrir le Congolais oublier sa souffrance dans tout ce qu'il a connu depuis 1960. C'est nos parents qui ont construit ces pays de chemin de fer, qui ont donné la forme, la géographie à ces pays. Et ce n'est pas parce qu'on est mixé qu'on n'est pas droit de parler de la de la cité ou travailler pour l'unité de notre nation. Vous avez ces Congolais, pères Congolais, grands-pères Congolais, arrière, tout le monde, même souche, même tout est Congolais. Mais les choses qu'ils font dans la gestion de la chose publique, vous êtes révolté, vous vous demandez, est-ce que c'est un Congolais? Quant à moi, cette question-là, sans aller le faire, là, c'est aussi tout un débat. Je crois que je suis plus Congolais que c'est Congolais des pères et des mères. Voilà. Révision constitutionnelle ou changement. Vous êtes pour la révision ou vous êtes pour le changement avant d'entrer dans votre question? Je ne suis pas politicien, la première des choses. Je suis analyste des questions politiques. Parce que je me sens intéressé que la manière que les choses se passent dans notre pays, les choses ne devaient pas se passer comme ça. Alors par recette, le vote, j'ai réfléchi même fois. Et dans la majorité, l'ensemble des Congolais, nous posons mal les diagnostics de notre forme.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Révision ou changement constitutionnel. Si cela m'est demandé, j'élève l'option, comme je le demandais ce matin, j'élève l'option de passer immédiatement au changement constitutionnel. Qu'est-ce qui vous motive? Ce qui me motive, c'est le fait qu'il y a plusieurs interprétations sur la chose. La constitution que nous avons actuellement, si vous analysez intelligemment, vous vous rendrez compte que c'est une constitution politique, qui n'est pas une constitution civile. C'est cette constitution politique qui donne beaucoup plus de pouvoir aux politiciens, qui crée beaucoup de structures budgétivores pour l'État, qui amène beaucoup de charges à l'État polonais, alors que l'État n'a pas assez fait. Dites-moi quel est ce plaisir que nous avons à organiser les élections chaque 5 ans. Un pays qui manque des infrastructures de base, un pays qui manque de moyens de déboucher des caniveaux. Et Kinshasa, où vous avez ces immondices pêle-mêle, l'eau qui n'est pas drainée. Pourquoi? Parce que l'État justifie ça, qu'il y a insuffisance de moyens. Vous avez des citoyens qui se plaignent qui sont mal payés. Vous avez la nourriture qui vient de l'extérieur chaque jour. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas d'infrastructure pour évacuer la nourriture des zones agricoles vers les centres de consommation. Quel est ce que nous avons? De gaspiller chaque 5 ans 1 milliard d'euros pour faire des élections. Les élections uniquement pour 500 catégories de Congolais qui peuvent être soit députés, soit sénateurs. Est-ce qu'il est normal? Nous sommes côté des millions. Et quelle est cette urgence qu'il y a à maîtriser, mobiliser 1 milliard? Même si on doit exagérer, je ne suis pas technicien. Prenons qu'un kilomètre d'asphalte nous coûte 2 millions de dollars. Avec 1 milliard, on fait combien de choses? 4 cycles électoraux, parce que la Constitution prévoit les élections après chaque cycle. Dans les 4 cycles électoraux, on a gaspillé combien d'argent? Déjà 4 milliards de dollars. Et cet argent-là, si c'était un plan quinquennal ou un plan de 10-15 ans, est-ce qu'on n'aurait pas aujourd'hui des Congolais entre nos territoires? Et nous passons au luxe. C'est comme ce papa qui n'a pas de maison, qui n'a pas de place, mais qui trouve du plaisir au moins à s'acheter des véhicules. C'est comme ce papa qui achète, qui manque de babouches à la maison, les babouches des toilettes, des femmes d'hier. Mais il a au moins le luxe de s'acheter des chaussures de 500 $. C'est irrationnel, c'est irréfléchi. Nous devons voir quelles sont les urgences de l'existence de l'État. Les basiques. Quand on parle des basiques de l'existence de l'État, ce qui favorise même les vivres collectifs, les vivres ensemble, c'est d'abord ces infrastructures routières, les pouvoirs, la sécurité. Dites-moi si ces 3 éléments ne sont pas maîtrisés. Pensez-vous qu'avec la multiplicité des quartiers, la multiplicité des structures politiques qui sont budgétivement aujourd'hui, un gouvernement de 50 quelques personnes, pourquoi? Parce qu'il doit y avoir la représentation géopolitique ou stratégique. Pourquoi? Parce que les grands leaders de l'ère, moi chacun doit être là et faire la loi. Vous pensez qu'avec ça, nous pouvons arriver à contrôler, à stabiliser au fur et à mesure de qualité de citoyens congolais? Voilà un peu ça, c'est ça un peu de motivation, mais il y en a multiples. J'attendais peut-être à quelque chose pour bien me répondre. Il y en a multiples, mais d'emblée, je vous montre que la constitution actuelle est très politique et civile. Et c'est une constitution qui ne peut se retrouver si facilement que les hommes politiques. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez même ces hommes politiques, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, il y a toujours augmentation des partis politiques. Alors que ça devait être le contraire. Ça devait être les entreprises qu'on augmente chaque année. Des structures, des microfinances, des banques, des champs, des fermes, ainsi de suite. Ce qui n'est pas le cas chez nous, c'est la politique qui prend de la hauteur et les civils, les activités qui devaient produire l'argent, payer les trésors enrichis de l'État congolais, ils ne sont pas là. Et c'est les politiques qui vont apprendre pour payer cet argent. C'est la même transition que vous suggérez, soit que vous levez l'option de changer carrément parce qu'il y a eu votre motivation. Et c'est la même transition que vous avez qui est le président actuel qui est au pouvoir. Il avait tant défendu à l'époque de Kabila, il avait dit pas question de changer la constitution, pas question de modifier.
prétendant que non, Kabila voulait s'éterner au pouvoir et de la même façon, c'est ce qu'il est venu aujourd'hui pour changer la position. Et ce n'est pas l'idée de s'éterner au pouvoir. Bon, je ne suis pas venu sur ce plateau pour défendre Fachi, le président de la République, d'autant plus que je ne peux pas le faire par le gouvernement, ni moins de son parti politique. Je voulais parler du président de la République, pas comme Fachi, mais du président de la République qui pourra succéder au président Fachi ou avant Fachi. J'allais parler de vrais problèmes. Si les problèmes étaient focalisés sur Kabila hier, aujourd'hui il est sur Tshisekedi, demain je crois qu'il sera sur Katumbi. Et là nous viserons que les têtes des gens. Parlons vrai, parlons de ce qui constitue. Pourquoi nous n'avançons pas? Pourquoi on ne décolle pas? C'est ça le problème. C'est vrai que la classe politique dans son ensemble hier a eu peur du changement constitutionnel. Est-ce pour autant que cette question n'avait pas été changée? On a changé parce que nous avions l'élection à des tours. Mais aujourd'hui, nous l'avons combien? À un seul tour. Vous savez qu'on a été déjà changé. Le problème des gouverneurs, nomination et tout ça, il y a eu quand même quelques articles qui ont été déjà changés. Et en 2015, il y a eu d'autres tentatives de changement de cette constitution. C'est que les gens ont trouvé que ça ne pouvait pas passer. Et par conséquent, ils ont fait trop de désordre, cela ne pouvait pas passer. Pourquoi? Parce que cette envie de changement est toujours là. Il y a quelque chose qui montre que ce n'est pas en réalité adapté à nos propres réalités. Tenez qu'en 2006, UDPS, qui est au pouvoir aujourd'hui, avait voté contre cette constitution au référendum. C'est parmi les gens qui ont dit que cette constitution n'est pas la même de pour l'instant. Ils ont refusé, mais les pouvoirs de ces temps-là avaient voté pour la constitution, c'est cette constitution. Et moi j'étais sûr que l'UDPS au pouvoir, tôt ou tard, il allait changer cette constitution pour réellement apporter une constitution. Par exemple, quand vous prenez ces choses où vous êtes dans un système semi-présidentiel ou semi-parlementaire, pourquoi? Parce que ça ressemble à la France. Et c'est non parce que ça ressemble aux États de tout ce que vous faites. Est-ce que nos réalités à nous égalent les mêmes réalités que les États-Unis? Les infrastructures que nous avons répondent bien comme les infrastructures des États-Unis ou de la France? Non. Faisons les choses comme Congolais, faisons les choses comme nous. Nos empereurs, nos rois, à leur temps, ne parlaient pas français pour bien diriger. Ils n'ont pas eu à recourir aux constitutions extérieures européennes ou asiatiques pour bien gérer. Ils avaient des réalités, nous avons des réalités qui doivent être adaptées à nous. Comme c'est dont je vous parle aujourd'hui, que nous sommes un pays en suffisance de moyens. L'État certains absolument demande, même l'éclairage public. Beaucoup de communes n'ont pas de moyens, beaucoup de gens n'ont pas de pouvoir, même dans les grands centres communautaires. L'élection rurale que vous avez, ce sont des problèmes dont les États n'en ont pas, dont la France n'a pas. Vous voyez, n'est-ce pas? La technologie, ça pose problème. Le contrôle administratif, ça pose problème. Et sur l'ensemble, mettez-nous en face, parlons de nos problèmes, essayons de trouver la vraie solution et pas copier les choses faites du plagiat comme on est en train de le faire aujourd'hui. Dans la Constitution, je vois bien aujourd'hui, c'est que comment on peut le dire, c'est que c'est la Constitution qui est une malédiction pour le peuple. Ce n'est pas une malédiction, c'est une constitution qui était adaptée à un temps. Et les gens l'ont appelé la Constitution des belligérants. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs groupes rebelles. Et chaque groupe rebelle, à ce temps-là, était soutenu par une organisation régionale quelconque ou par un pays voisin quelconque. Ça veut dire qu'il y avait un problème d'intérêt. De cet ensemble des rebelles, des rébellions ça et là, plus les partis politiques au pouvoir, plus cette multiplicité de tout ce qui devait circonstanciellement apparaître, soutenir les uns soit par tel pays, les autres par l'autre pays, il y avait un problème de compétition de poids, des intérêts. Et ces intérêts-là, on devait les mettre, trouver quelque chose qui allait mettre tout le monde d'accord. C'est pour ça qu'on a trouvé cette constitution. Où il y a eu quand même ce qui est vrai, certaines revendications, ce qui justifiait qu'on a mis fin à cette histoire-là des rebelles, à ces hommes-là qui étaient là pour proposer et prendre le pouvoir d'enfant. Et ils sont mis d'accord, grâce à cette constitution, c'était quand même utile parce qu'on a eu quoi? On a eu la paix. Mais après ça,
après ça, 20 ans après, parce que c'est depuis 2006, 20 ans, on peut évaluer. Avec cette démocratie, nous étions où nous en sommes et où nous allons. À écouter les Congolais moyens, c'est des plaintes d'incendie. Président, peut-être une dernière question avant qu'il nous prenne la parole. Tout ce que vous avez parlé, c'est bien. Oui, on a les internautes vont commenter, vont donner leur avis par rapport à votre question de changer la constitution. Mais pour changer la constitution, est-ce qu'il y a la possibilité, vous voyez, il faut qu'on puisse regarder en face, non seulement pour Tshisekedi, ni pour Katumbi, Kabila, ou vous devenez président de la République, on ne peut pas viser les têtes des gens, mais on va voir un peu la faisabilité des choses en face. C'est vrai que c'est bien pour trouver des consensus, qu'on puisse parler vraiment d'Afrique question, comme il y a quelqu'un qui a dit, j'entends quand même à salut, il avait dit il faut qu'il y ait un dialogue entre les Congolais, qu'on puisse parler en face, quels sont les textes qu'on va mettre en place pour l'intérêt des Congolais. Avant qu'on puisse passer directement au changement, il faut qu'il y ait un dialogue, comme Farid avait dit, il faut qu'il y ait un dialogue entre les Congolais pour trouver d'abord ce qui se passe en République démocratique du Congo et parler en vue, en face des réalités pour qu'on puisse établir les choses. Combien de dialogues aujourd'hui nous avons déjà organisé? Si vous pouvez inciter quand même à quelque chose, je voudrais savoir les vrais dialogues de ce pays actuellement. C'est deux. Celui de la table ronde en Belgique, qui a mené à l'indépendance, et celui qui a capté de la conférence nationale sur le reste. Les restes, c'est un arrangement de politiciens internes qui sont en mal de positionnement, qui veulent que nous soyons, qui poussent même qu'il y ait du dialogue, parce qu'ils doivent se retrouver. Vous voyez, aujourd'hui on doit interdire, parce que c'est là où je vous parle qu'il faut modifier, peut-être pas modifier, qu'il faut changer cette constitution qui est la cause de notre malheur. Si on ne mange pas bien aujourd'hui, vous choquez que c'est à cause de cette constitution. Non, c'est... J'ai dit je vais vous choquer, mais je ne sais pas ça la question. Donc les dialogues sur le dialogue n'apportent rien, ça devient la routine pour les hommes politiques. Mais ces Congolais moyens, qu'est-ce que nous avons? S'il y a dialogue aujourd'hui, c'est à la population de se réunir, de parler avec la justice. Pourquoi la population n'a pas confiance dans sa justice? Pourquoi la population n'a pas confiance dans son administration? Parce que quand vous allez les administratifs, un document qui vous coûte 8 000 francs, lui vous vend à 80 000 francs. Il vous dit donnez l'argent, je vais faire pour vous. Il va faire ce document-là à 8 000, il ne te donne pas les papiers, mais il te donne au moins les papiers sans vous donner les preuves. Et il te fait même croire que je suis en train de t'aider. Là, les gens ont perdu confiance. Les taxes de l'État, c'est là qui passent pour récolter les taxes. Ils vous surfacturent les taxes pour vous amener à vous humilier devant et plaider. Quand vous plaidez, vous les amadouez, vous leur donnez sa part, et là maintenant, ils peuvent vous faire la vraie facturation. Est-ce que c'est normal? Tout ça, c'est des vrais problèmes qu'on doit parler. Ce n'est pas le problème politique. Qui dirige nos provinces? Ce n'est pas ce qui dirige là. Ce n'est pas le premier ministre qui est dans chaque bureau partout, le Congo est grand. Ce sont des Congolais, nous sommes là, mais vous verrez que les choses partout ne marchent pas. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est la rupture. Changer la constitution, passer à 4e République, passer à la 4e République, avec des nouvelles orientations, telles que le parti politique sur l'ensemble de l'étendue de la République doit être fermé. Parce que ces partis politiques ont pris notre pays en otage. La dictature. Mais où est le droit de dictature? En quoi la dictature est en français? Ça fait quoi? Quel est l'avantage du cas en démocratie aujourd'hui? Ce sont ces plaintes ici que vous savez ça et là. C'est ça l'avantage de la démocratie. Alors si la dictature est bonne que la démocratie, parce que la démocratie, vous vous plaignez des courants, vous vous plaignez des saletés, vous vous plaignez des embouteillages, vous vous plaignez, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est le fait d'avoir pipi sur la route, d'avoir pipi, vous ne savez même pas par où il faut aller uriner, parce qu'il n'y a pas de toilettes publiques, ou même quand il y en a, ce n'est pas interdit, les personnes s'en occupent. C'est ça la démocratie, où il faut un pouvoir fort qui doit tirer, une locomotive forte qui doit tirer des wagons, afin de nous amener vers la destination du bonheur et de la stabilité de notre pays. Il faut laisser que ces citoyens qui sont en train de manipuler les autres citoyens congolais, se faisant, jouant de la qualité de l'État qu'ils ont, pour manipuler, torturer moralement, structurer frauduleusement l'argent aux autres citoyens. C'est ça la démocratie que vous voulez nous parler aujourd'hui.
Donc je disais, il faut changer cette constitution, passer à la 4e République, où il faut interdire l'existence de ces partis politiques. D'abord la première des choses, jusqu'à l'organisation totale de la cité. Sur le plan politique, sur le plan stratégique. Je vous dis qu'il ne doit pas avoir des élections. Vous avez des pays maintenant qui commencent à nommer des pays, en fait, qui influencent les élections dans notre pays. Et ils sont toujours là, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 20 ans. Et nous, pendant 20 ans, on change 4 présidents. Et chacun peut-être les uns en train d'influer pour que cela arrive, afin que les gens de confiance soient là. Mais elles sont toujours là. Si il doit y avoir des changements, on doit commencer avec les pays voisins dont leurs chefs, ça fait 30 ans sans affaires. Est-ce que vous comprenez là où je vais amener la logique? Nous pouvons, c'est nous, c'est les plus qui est là, qui devaient donner les ordres, qui devaient peut-être travailler pour que les autres pays aient la paix. Ce n'est pas aux autres petits pays qui nous entourent d'influer ou de créer des partis politiques ou de financer certains partis ou d'avoir des petits... Là, vous voulez qu'on puisse avoir un seul président Il faut un système présidentiel avec un pouvoir fort. Un pouvoir fort, c'est-à-dire, quand vous dites que non, les élections, c'est pas... Le pouvoir fort, c'est les termes politiques, mais les termes bourgeois, c'est ce que vous appelez l'autorité de l'État. Donc vous voulez l'autorité de l'État, ça doit s'appliquer pas seulement pour moi, les citoyens, mais aussi pour ses administratifs, mais surtout pour ces hommes que l'État a donné le pouvoir, a donné la valeur, en leur offrant des titres de qualité, des maisons de qualité, la sécurité, les honneurs, la gloire. Ces hommes arrivent à trahir l'État, notamment en prenant des rétro-commissions, notamment en prenant la corruption, notamment en faisant ceci ou cela. Ces gens d'hommes devaient être châtiés sévèrement, tendus publiquement pour que cela n'arrive pas. Et voir même leurs descendants ne peuvent jamais accéder. C'est aussi là où je dis nous devons trouver une constitution civile qui réellement ne s'occupe que de l'intérêt général, pas les intérêts des politiciens, pas de les politiques. Ça va tuer. Pourquoi on doit avoir le Parlement de 500 ? Pourquoi on ne peut pas en avoir 200? Même ça, c'est pas. Les 510, quoi, ils sont là pourquoi? Pour toujours bouffer dans les trésors publics. Et puis, pourquoi les mandats du président, on détermine seulement deux mandats pour le président de la République, mais pour les députés, les sénateurs, ils n'ont pas de mandat limité. À tout moment, ils le renouvellent, mais quand est-ce que tu vas remplacer le député qui est de ton village, qui depuis tous ces 4 siècles, lui est toujours président, il est toujours député, et les jeunes qui grandissent, quand ils vont le remplacer. Donc ça devient le monopole de sa famille, lui-même et sa famille. Merci beaucoup, M. Jacques. Nous poursuivons toujours avec cette émission. La plupart des opposants disent que Félix Tshisekedi a failli à sa mission. D'abord, la nourriture devient difficile dans ce pays, le moyen de transport, la santé et tout consort. Qu'est-ce que tu dis par rapport à cela sur 100%? Bon, je trouve que c'est irréfléchi. Quand on était déjà habitué à gagner dans la malhonnêteté et qu'à un certain moment, on bouge les portes par lesquelles on était en train de gagner frauduleusement ou malhonnêtement, on peut ressentir la crise. Pour un citoyen normal qui avait son salaire, qui travaille, je ne sais pas, TFM ou qui travaille, je ne sais pas, à même ligne, avec un salaire de $500. Mais il n'y a pas des emplois. J'ai dit qu'on doit les lire. Les emplois, ça fait plusieurs années qu'on nous a pas d'emploi. Depuis 1972 aujourd'hui, les entreprises que l'homme blanc nous a laissées, aujourd'hui, si vous faites les statistiques, vous verrez qu'on en a perdu plus de 50%. Vous voyez, il n'y a pas de l'emploi, c'est vrai, et que tout le monde, pour la majorité, vit dans l'informel. Et surtout, les emplois que les opposants nous créent, c'est les cabinets pour les partis politiques. Est-ce qu'ils peuvent aussi engager les citoyens dans les cabinets politiques, dans leurs partis politiques, et commencer à leur assurer les salaires? Voilà la raison pour laquelle vous voyez que même aujourd'hui, quand l'argent s'échappe, c'est parce que tous ces politiciens, ils doivent se positionner à la avec le temps pour les élections, concourir aux élections, maintenir longtemps la masse des politiciens qui chantent pour eux. Il faut leur donner quelque chose, mais sans vouloir créer des emplois durables. L'administration est saturée. Il y a des personnes que l'État ne connaît pas, mais qui ont des matricules. Peut-être des morts vivants qui reçoivent des salaires alors qu'ils ne travaillent jamais. Tout ça, ce sont des choses à la vie. Il faut passer à la 4e République pour refaire ce qu'on appelle la refondation de la nation congolaise ou de l'État congolais. Est-ce que je peux dire que Félix Tshisekedi a bien géré ce pays? Je ne peux pas dire qu'il a bien géré. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais quand j'essaie de comparer, là je suis dans la comparaison, l'ancien pouvoir et le nouveau pouvoir. Il y a des points, être fier, quelque chose s'est amélioré un peu. Ce n'est pas ce que nous voulons. Même lui, Félix Tshisekedi, il n'a pas fait tout ce qu'il voulait.
à cause des contraintes liées à l'exercice des pouvoirs. Dans la mesure où on n'a pas la totalité du pouvoir. Non, ce n'est pas perliché. Vous voyez, regardez la Constitution. La Constitution prive le président de la République les 2 premiers mandats de pouvoir. C'est-à-dire, s'il n'a pas la majorité au niveau du Parlement, il ne peut pas dissoudre le Parlement, il faut attendre 2 ans après. Ces 2 ans ici, c'était pour Fachi hier. Demain, si Fachi quitte le pouvoir, il fallait qu'on les remplace. Les gens qui sont aux affaires aujourd'hui, qui sont les unions sacrées, il y aura la majorité. Au moment où Fayoulou, c'est un exemple que je prends. Au moment où l'autre président viendra, et ils vont le manipuler pour qu'il fasse leur volonté. Les 2 ans ne peuvent rien faire. Là, ça sert les 2 ans perdus. Et 3e année, on va perdre parce que ça sera la fin de l'année, donc l'année électorale. Donc le président ne joue que le travail librement que pour 2 ans. Parce que c'est dans les 2 ans où il peut dissoudre le Parlement, c'est dans les 2 ans où il peut prendre l'initiative de changer de constitution. Et puis là, il a ça, il semble avoir le pouvoir. Et au lieu de faire ces élections de 5 ans, on ferait une seule élection, peut-être à 10 ans, ou à 15 ans, mais non renouvelable pour l'ensemble de la structure qui gère pendant ce temps-là. Mais la question de savoir s'il a bien dirigé ou pas, moi j'essaie de faire des paramètres en les comparant au passé, au régime passé, à l'actuel régime, je trouve qu'il a amélioré beaucoup de choses. Particulièrement sur le plan de la liberté, où tout le monde aujourd'hui parle. Il y a eu quand même des avancées de ça. Sur le plan budgétaire, vous aviez un budget qui avait, on avait moins de 8 milliards de dollars. Aujourd'hui, on en a le double. C'est déjà quelque chose. 3e, les temps et les circonstances ne ressemblent pas. Au moment, avec l'arrivée de Covid, la guerre de l'Ukraine, même au niveau de l'Europe et partout au monde, les chiffres ont bougé, l'économie a bougé. Mais seulement pour beaucoup de conditions, moi j'attends beaucoup de Fachi pour dire qu'il a bien fait, c'est quand je veux voir qu'il nous a donné une nouvelle constitution et que toute la classe politique ici n'est plus là, on ne recrute plus dans les partis politiques, on recrute à l'université, on prend les jeunes les œuvrés, on les envoie à Kanyamakassé, on les engage, on donne beaucoup plus le pouvoir à l'armée, afin que l'armée qui est très disciplinée essaie de booster l'économie en frappant, en supportant les gens. Je crois que c'est ça là, je vais dire, voilà ce que j'attendais. Est-ce qu'aujourd'hui on peut changer la constitution mais sans pourtant toucher au pouvoir? C'est-à-dire le président de la République ne peut pas faire le pas dépasser 5 ans de mandat. Non, en fait, le problème de mandat, je ne sais pas pourquoi vous soutenez que le mandat soit à 5 ans. Quelle est la motivation pour que le mandat soit à 5 ans? Vous voulez la monarchie? Non, je ne veux pas de la monarchie. Mais quel est l'intérêt aujourd'hui? Pourquoi c'est pas le chiffre 5? Quelle est la motivation pour ceux-là qui soutiennent 5 seulement? Et après, vous proposez quel Moi, je propose un seul mandat non renouvelable de 15 ans. Pourquoi 15 ans? Oui, pourquoi 15 ans? Voilà pourquoi 15 ans beaucoup comme ça. Parce qu'avec les arrangements politiques... 15 ans. Oui. La Félix doit encore continuer. Je ne peux pas parler de Félix. Pas de Félix, pas de... Moi, je parle du président. Parce que même moi, par rapport à l'immensité du Congo, le Congo n'est pas comme le Rwanda où tu vas circuler dans 2 jours, tu as fini tous les pays. Même Kinshasa pour tourner, Kinshasa est terminé. Vous pouvez prendre 4 jours en train de sonner, mais vous touchez pas Kinshasa. Donc, on ne doit pas prendre parce que les États-Unis ont fait 5 ans ou 4 ans, nous devons aussi le faire. Et ils ont déjà un pouvoir depuis 1800 quelque chose, avec les Georges, ils ont tout du temps de se préparer. Nous, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et même si on peut se mettre d'accord, que la classe politique se mette à table, tous les notables des points, des régions, on les prend, on se partage le pouvoir, où on ne fait même pas les élections telles qu'on les fait ici. Moi, ça va m'arranger. Mais quel type d'élection on pourra faire? Là, c'est encore l'idéal, c'est encore au niveau des conseils. Où on fait un pouvoir alternatif. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est tel, par exemple, prenons les Louba, on va faire. Demain, après les Louba, ça sera les Bakongo. Après les Bakongo, ça sera les Bangala. Après les Bangala, ça sera les Bassori. Après, parce que c'est ça ce qui nous comporte. Il y aura moins de conflits que tout ce que nous avons aujourd'hui où les hommes politiques... Mais on a la géopolitique. Oui, c'est dans cette géopolitique où je dis que les Congolais dans leur ensemble doivent se regarder. Qui sommes-nous? Quelles sont nos vérités? Nous sommes les peuples pour détail. On sait que nous sommes pour détail. C'est ça, c'est notre identité. Là, vous soutenez quand même le dialogue. Je ne soutiens pas le dialogue politique tel que ça s'est fait. Mais j'encourage le président Fachi qui est là.
de ne pas organiser le dialogue, mais plutôt de faire un coup d'État constitutionnel où il doit changer cette constitution et de conserver le pouvoir pendant 10 ans ou 15 ans, afin que le pays s'organise totalement, qu'il mette ses structures budgétaires qui donnent l'argent de l'État. On ne va pas avoir un gouvernement de 50 ministres, on peut en avoir 25 30 pour réduire les frais de fonctionnement des ministres. Le Parlement ne nous sert à rien. On doit fermer les parlements. Cet argent-là des parlements peut aller être affecté sur le plan social. Le plan social, c'est les routes, c'est les ponts, c'est les bateaux, c'est les moyens de transport, les chemins de fer. C'est ça les social dont on a besoin. Mais si vous allez regarder aujourd'hui, vous avez des structures appuyées à la démocratie. Quel est le rôle? Comme ce que les emplois à un certain moment géré ici. Quel est le rôle de cette histoire? Nos dialogues et réconciliation. Ce sont des histoires où on fait que tous les hommes politiques, au moins que chacun à son niveau essaie de se retrouver. Donc, dans un pays normal, c'est les hommes d'affaires qui doivent être libérés, qui doivent créer de l'emploi, et pas les hommes politiques. Les hommes politiques sont des travailleurs, sont des serviteurs. Il est venu avec sa passion pour servir la nation et partir. Mais c'est devenu le contraire. Que les gens qui construisent des belles maisons, des maisons en étage, c'est généralement les politiciens. Donc, moi, je suis contre cette prise en otage de notre pays par la classe politique. Et qu'on doit changer cette possibilité, cette façon de faire les choses. Donc, on stoppe d'abord, on stoppe les élections. 2, on change la position, on passe à la 4e République avec toutes les réalités. On peut s'entendre dire, par exemple, okay, au lieu d'avoir plusieurs partis politiques, ayons des partis, comme aux États-Unis, comme en France, gauche et droite, ou bien les républicains et les socialistes. Ou soit vous êtes côté républicain, pour éviter tout simplement qu'on ait l'ensemble du désordre que nous avons aujourd'hui. Même quand vous parlez de 500 députés, pourquoi c'est mal les chiffres 5? Pourquoi ils doivent être 500? Et pourquoi ils ne peuvent pas aussi être 100? À tout moment que je regarde le Parlement, je crois, en Angleterre, ils ne sont pas plus de 300. D'abord, c'est une petite salle d'audience comme ça, où ils sont là, moins de 30-60 personnes, et en train de parler des problèmes des nations. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, au lieu de se mettre à créer de l'emploi, à créer de la richesse, et préfèrent aller ramasser la richesse au niveau de l'État. Et là, nous ne pouvons pas encourager. Je ne parle pas comme politicien, je parle comme ces Congolais révoltés qui trouvent que notre pays devait exister différemment. Et que tous, on ne devait pas parler politique. On devait parler des problèmes au quotidien qui nous entourent aujourd'hui. C'est le comportement des PCR sur la route. La mendicité, la main tendue de nos PCR. Vous trouvez que c'est ça les changements, c'est ce que nous voulons, qui nous incarne. Et pendant ce temps-là, le président n'a pas qualité de nommer les PCR sur la route. Ils ont leur chef. Et leur chef doit passer par le ministre. C'est le ministre qui est le maître de ce domaine-là. On doit donner la totalité du pouvoir au président de la République. Après les élections, dans 2 mois ou maximum, ou dans une semaine, il y a déjà un gouvernement qui est créé. Un gouvernement guerrier, il gère avec les guerriers. Il aide les nationaux à créer la classe moyenne. Pendant que les chefs de l'État visent la création de la classe moyenne, de nouvelles richesses, vous avez les administratifs qui coincent cette classe moyenne ici, en leur demandant beaucoup de choses. Des taxes qui doivent être payées par Charles. Ils sont sollicités par quelqu'un qui a une alimentation, quelqu'un qui a un étalage. Ce qui n'est pas vrai. Et on va toujours acclamer comme ça. Les choses ne marcheront pas comme ça. Parce que le virus déjà est dans le système de l'État, dans notre administration. Et aujourd'hui, le mieux à faire, c'est quoi? En changeant la constitution, c'est qu'on démet cette fonction, même l'aide de l'administration aussi. On met tout le monde dehors, on les remercie. On recrute les jeunes à l'université, les jeunes qui ne font rien, on les amène dans les classes de casernes comme à Kanyamakasi, on les forme. Voilà ce que vous allez faire. Voilà. On leur donne des moyens qu'il faut, vous verrez que notre pays dans peu de temps va décoller. Donc c'est ça ce que moi je veux. Aujourd'hui, les opposants sont réunis en disant que au cas où Félix Tshisekedi veut changer la constitution, il y aura le pain ici. On ne feront rien. Et ces gens-là, il s'agit de Félix, heureusement que Dieu lui a donné un grand cœur. De la façon que je vois les choses, je crois que ce qu'il fallait faire, on n'est pas le temps où les gens doivent jouer avec les autres, où les individus
prennent la population pour leurs marchandises en train de marchander au nom du peuple. Oh, il y aura peine du sang. Oh, on va couper les combos. Oh, ça, c'est des intimidations. À des personnes comme ça, vous les ramassez, vous les mettez au silence. Il n'y a ni jugement, ni quoi, parce que les chefs de l'État a la qualité de magistrat suprême. Il les ramasse déjà là, vous les mettez seulement au froid là-bas. C'est fini. Ou au lieu même de remplir inutilement les prisons, envoyez-les à Kanyamakasese ou bien à Bukangalogo. Avec les tracteurs, ils vont nous produire le maïs qui vont résoudre ce problème que nous avons déjà ici. Ils ne veulent jamais aller travailler dans l'armée. Ils ne veulent jamais aller travailler dans les champs pour nous produire la nourriture. Mais ils sont toujours là en train de réclamer la nourriture au chef de l'État. Le chef de l'État qui a beaucoup de dossiers à signer, qui a beaucoup de problèmes à gérer, on préfère que lui-même prenne les tracteurs pour faire les champs. Mais eux-mêmes, les opposants qui sont là, pourquoi ils ne peuvent pas entrer dans l'armée pour lutter contre les rebelles? Pourquoi ne peuvent pas créer des champs pour qu'eux-mêmes, avec leurs tracteurs, commencent à produire la nourriture que nous pouvons acheter et devenir des hommes d'affaires? Donc ils sont là pour nous, ils nous prennent pour des bêtes. Je dis que c'est faux. Les chefs de l'État, c'est les chefs de la Constitution. Il n'y en a pas deux. Ils n'ont pas qualité de s'opposer à quoi que ce soit. Le chef d'État, en venant au pouvoir, il avait une vision. Et c'est à son temps d'appliquer cette vision-là. Personne ne peut l'interdire. La démocratie, si nous continuons, nous, vous, journalistes, si nous continuons à maintenir cette démocratie, nous serons comme le peuple juif. Au lieu de faire 40 jours arriver dans la terre promise, ils en ont fait plus de temps. Donc c'est le même chemin que nous empruntons aujourd'hui. Là, on doit faire une semaine, nous risquons de faire 50 ans et 60 ans. Maintenant, imagine-toi, dans 60 ans, tu seras quoi? Même quand tu ne seras plus sur terre. Et même quand tu seras sur terre, le Congo est arrangé, tu n'auras même plus les coups de manger, la tomate et tout. Tu auras perdu la vie inutilement sur terre. Or, on ne vit pas deux fois. Donc, parce que nous avons encore l'énergie de vivre aujourd'hui, on devait l'exploiter au maximum et qu'on donne à notre chef le pouvoir de tout faire pour changer les choses. Et quand il échoue comme ça, on est sûr que le monsieur a échoué. Merci beaucoup. Peut-être la dernière question que je vais donner la parole en fait qui a passé savoir. Ambongo, le cardinal, a dit qu'il apprécie beaucoup la leadership du président Kagame. C'est qu'il a fait la sous-communauté. Ambongo est attaqué farouchement les pouvoirs en place. Vous étant, je ne sais pas, votre gens sont un peu laïcs. Votre réaction est-il analyse que vous pouvez faire par rapport aux choses sur le cardinal Ambongo? Pas seulement Ambongo, l'Église catholique dans l'ensemble. Bon, ce n'est pas l'Église catholique qui fait ça. Ça, c'est les individus. Ambongo, je crois qu'à ma connaissance, que tout prêtre catholique n'est pas congolais, en fait, il n'est pas originaire du pays, il devient citoyen du Vatican. Donc, en tant que citoyen international, citoyen du Vatican, il peut émettre son point de vue. Mais quiconque des Congolais, des pères et des mères, qui tient encore à voir ce Congo changer, je crois qu'il ne peut pas apprécier. Et surtout si c'est que les bourreaux, la personne qui nous torture, c'est un tel qu'on ne peut pas accepter. Donc, et au plus loin à tous les prêtres ou les religieux qui veulent aujourd'hui trouver du jeu dans les terrains politiques. Donc, ce n'est pas leur vocation. Que chacun reste sous ses gardes. C'est là où je vous parle de la discipline. C'est là où je vous parle de cette dictature positive comme l'arme efficace qui mérite pour gérer le Congo. Ce n'est pas la démocratie où on doit donner la parole à tout le monde. Vous êtes prêtre, vous n'avez jamais eu. L'Église catholique ne vote jamais. Pourquoi les prêtres ne votent pas les autres pour être les représentants en nom? Et pourquoi nous devons commencer à voter? Donc quelqu'un qui a été élu, il a le mandat de représenter les peuples. C'est un député, c'est le président de la République. Les restes, vous n'avez pas qualité de parler pour défendre les intérêts du peuple parce que le peuple ne vous a pas officiellement donné ce mandat-là. Donc je crois que vous avez compris mon point de vue sur ça, que ce qui dit en tant que Congolais, je ne peux pas en être fier, c'est nous diminuer davantage. Mais nous devons faire un effort. Nous, Congolais, ce n'est pas le problème du président, c'est le problème de ce virus congolais qui ruine le système congolais, où les chefs ont une vision et ils n'arrivent pas à les matérialiser. Joseph Kabila, à son temps, il a dit une chose. Je regrette de n'avoir pas fait quoi? Changer les hommes congolais. C'est-à-dire, tous nos chefs, ils ont les soucis de changer les choses, mais à un certain moment, ils sont bloqués. Pourquoi ils sont bloqués? C'est parce qu'il y a les virus au sein du système. Et tant qu'on n'a pas encore extirpé ces virus, il a déboulonné les systèmes. Ce n'est pas le système administratif, ce n'est pas le système congolais. Il a déboulonné les systèmes de gouvernance FSC. Mais cependant, le même système
qu'il y a de l'ancrage, qu'il y a des racines partout. Le système est encore là. C'est ainsi que vous avez trop de chantage. Est-ce que l'affaire 15 millions qui avait à Paris ici, c'était la première fois qu'on parlait de rétribution de 15 millions? C'était un truc qui existait plusieurs années. Mais moi, à l'époque de Fachi, tout Congolais savaient que moi, il y a 15 millions de rétribution. Avant, on ne les connaissait pas. Ça existait avant, mais on ne le connaissait pas. Fachi a amené la transparence dans la vie. Parlons au moins bien de ce qu'il a fait par rapport à ce qu'il a précédé. Parlons là où il a échoué pour les stimuler à relever ses défis. Et ce qui est vrai, il ne fera pas tout parce que c'est lui qui va le remplacer. Il aura aussi le mandat de faire quoi? De continuer l'élan et de bien corriger là où il a échoué. Mais nous ne pouvons pas admettre que de pays voisins qui ont l'appui des Occidentaux pour nous manipuler, nous considèrent comme un sous-peuple pour continuer à faire la même chose. Donc c'est là où moi je dis aujourd'hui que les vrais problèmes, vous devez revoir nos lois. Quand vous retouchez à la loi fondamentale, c'est-à-dire vous touchez même à l'existence, aux fondamentaux, aux principes de base de notre nation, et là vous passez à la 4e République avec l'ambition maintenant de tout refaire. De faire l'administration, baser son expérience sur les jeunes de Kanyamaka, c'est beaucoup plus, en empruntant même 20 millions, même 5 millions, les engager dans toutes les provinces. Nous allons résoudre les problèmes de faim, nous allons résoudre les problèmes de l'argent que les hommes politiques nous offrent gratuitement. Cet argent-là va nous servir à faire des routes, à faire des courants, et nous pouvons aspirer à la vie de qualité. Les autres vont nous respecter. Un enfant de pauvre n'est jamais respecté. Quand on sait que vous n'avez rien, les autres dont leurs parents, même s'ils n'ont pas étudié beaucoup comme vous, parce qu'ils ont des moyens, ils sont en voiture, vous marchez à pied, vous roulez sous la pluie, ils ne vont pas vous respecter. Et nous devons nous faire respecter en ayant une certaine discipline. Moi, j'ai constaté que les Chinois, les Indiens ne sont pas plus intelligents que les Congolais. Quand vous parlez avec eux, ils ne sont pas intelligents. Mais ils prospèrent, pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. La discipline, la rigueur dans cette question. Un Chinois, quand vous lui dites 5 plus 5, il va vous dire égal 10. Il les retient pour toute la vie qu'égal 10. Demain, quand tu vas revenir, tu lui dis 5, si tu lui dis 7 plus 3 égale 10, il va dire tu as menti. Cet homme-là, il est intelligent plus que toi? Non, il est borné. Mais à cause de la discipline, à cause de la rigueur qui nous manque, nous, aujourd'hui, parce qu'on a dit reste alors, il reste. Il ne va pas se facturer. La facturation, ce n'est pas un problème politique. Les papiers de naissance que vous allez acheter dans l'administration ici, l'argent ne passe pas dans le trésor public. Comment on peut expliquer ça? Et de ce côté-là, je vais demander à Fachi d'être regardant. Il y a beaucoup d'argent qui échappe. La vie est chère, ce n'est pas parce que Fachi est au pouvoir. La vie est chère parce que nos compatriotes congolais qui travaillent au sein de l'administration, c'est eux qui nous vendent de la vie chère. Les documents de l'État sont moins chers et nous vendent ce document-là trop cher. Combien de fois cette année tu es passé à la présidence, tu es allé chercher quoi? Chercher quel document? Qu'est-ce que la présidence a fait avec toi? Mais c'est l'administration, c'est la mairie, c'est la commune, c'est les marchés. Ce sont ces petites taxes que nous devons payer et la vie est chère parce que ces gens-là nous demandent plus cher que ce qui est prévu. Parce qu'ils doivent manger pour eux et ils doivent donner aussi un peu à l'État. Vous voyez pourquoi la vie est chère? Ce n'est pas une forme de fatigue. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut discipliner ces individus. Il faut les châtier, les mettre dehors, prendre de nouvelles énergies. Parce que les Congolais conscients qui jurent que c'est la vie ou la mort, je dois laisser de l'honneur. Merci beaucoup, M. Jacques Oufman. Nous sommes très heureux, c'était là une très belle émission. Merci à toi, Arma, cher confrère. Merci à nos réalisateurs. Je vois Fred derrière la caméra, je vois Josué, je vois Rabi, ils étaient de la partie avec nous. Merci pour notre invité. À la prochaine numéro. Bye bye. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous.